Bonjour à tous, je représente la CIMAD et le MRAP, mais moi je vais vous parler d'un témoignage. La personne n'a pas pu être présente aujourd'hui, donc je me mets dans la peau de ce personnage et ce monsieur s'appelle Simon. Je suis Simon, je suis né au Cameroun et français depuis 2 ans. Figurez-vous, mesdames et messieurs, que dans un service public, je me suis présenté pour demander un papier auquel j'avais droit. Voilà ce qui m'a été répondu. Face à mon insistance, la dame m'a renvoyé à mes origines en me disant « Monsieur, écoutez, vous êtes français depuis peu et vous vous comportez déjà comme un français ?» Je vous garantis que ce n'était pas de l'humour, mais quelque chose de vexatoire. Vraiment, c'était très choquant de se sentir français et de savoir qu'on ne l'est pas à part entière. Donc quand c'est dit par un individu derrière un guichet, je sais me défendre et cela en est resté là. Mais quand on apprend à travers les médias les déclarations de nos dirigeants qui ne traitent pas finalement les Français par l'égalité devant la loi, on se dit alors que cela devient beaucoup plus grave que la femme derrière son guichet. Par exemple, si 2 Français, l'un français de naissance et l'autre naturalisé, commettent un même acte grave, l'un sera déchu de sa nationalité et l'autre pas. Cela prouve bien que le but n'est pas de lutter contre la délinquance, mais de stigmatiser les populations dites d'origines étrangères que l'on ne considère pas comme des citoyens comme les autres. Et pourtant, nous payons nos impôts comme tout bon citoyen, et nous sommes bons pères et bons mères de famille comme toutes les autres bons citoyens. De même, toutes ces qualités ont été reconnues lors de l'acquisition de la nationalité française, et malgré cela, on apprend quand on n'est pas des Français comme les autres, car on nous donne une carte d'identité comme un permis à points. On nous dit « faites attention, vous êtes sur surveillance, et si vous dérapez, on vous la retire », contrairement à d'autres Français. Je voudrais insister sur une chose très grave, qui est finalement contraire aux conventions internationales et aux droits de l'homme. Il faut savoir que certains pays ne reconnaissent pas la double nationalité. Donc les enfants nés dans ces pays-là pourront se trouver dans une situation d'apatride. Par exemple, je suis né au Cameroun, j'ai renoncé à ma nationalité d'origine pour prendre la nationalité française. Rassurez-vous, je ne tuerai jamais personne ni n'agresserai un policier, donc je ne serai pas déchu de ma nationalité. Quoique, sait-on jamais avec la surenchère sécuritaire. Pourquoi pas demain pour un feu rouge grillé, quand on entend que certains proposent déjà la prison pour les parents d'enfants difficiles, mais j'affirme que même un délinquant n'a pas à subir une double peine en étant déchu de la nationalité et en devenant apatride. Je refuse qu'il y ait 2 catégories de Français. C'est ce qui me rend solidaire des Roms, car il ne doit pas y avoir non plus 2 catégories d'Européens. Ceux qui ont le droit de circuler librement et cette minorité Rome qui fait l'objet d'expulsions indignes de la part de notre pays. Nous ne sommes pas des demi-Français, mais nous sommes des Français à part entière, attachés à la liberté, l'égalité, la fraternité. Et c'est donc en tant que Français fraternels que nous voulons une France d'accueil et nous demandons la régularisation des sans-papiers et une politique d'immigration solidaire. Je vous remercie pour lui.